Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'ambre. Alors l'ambre, eh bien, c'est une pierre qui fait partie du groupe des feldspaths. On a déjà vu des pierres appartenant à ce groupe, notamment la pierre de lune et la pierre de soleil. L'ambre est donc une pierre qu'on trouvera essentiellement au Brésil et sa couleur varie entre le jaune, le cognac et le marron. Comme d'habitude, eh bien, je vous rappelle que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, eh bien, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituel, émotionnel au quotidien. Voilà, mais ne remplace effectivement pas un traitement médical. En termes d'astrologie, eh bien, l'ambre est la pierre qui correspond eh bien, aux vierges et aux lions. En termes de chakra, eh bien, l'ambre c'est une pierre qui sera aussi bien associée au chakra du plexus qu'au chakra sacré. Alors l'ambre, eh bien, c'est une pierre qui est tout d'abord extrêmement connue pour calmer les douleurs dentaires. Voilà. Alors il y a deux vertus vraiment qui représentent à fond l'ambre. C'est la caractéristique de l'ambre à pouvoir calmer les bébés. Donc est-ce que c'est un rapport aussi aux douleurs dentaires des bébés? C'est possible. Et également, eh bien, voilà, soigner les douleurs dentaires, en tout cas les calmer un petit peu. Donc on peut l'utiliser bien en élixir en faisant infuser une petite ambre dans de l'eau pendant... Alors moi je fais ça pendant à peu près 1 heure. Voilà, ça peut parfois aider. Cette pierre a de toute façon des vertus axées sur les lésions tissulaires. C'est une pierre qui est aussi tout à fait recommandée si vous avez un petit rhume, une petite angine, puisqu'elle va agir sur le nez, la gorge et la décongestion respiratoire de façon générale. Elle va également stimuler les défenses immunitaires, c'est pourquoi c'est un précieux allié en hiver lorsque nous sortons un petit peu plus que cette année et qu'on est du coup un petit peu plus à même d'attraper des petits maux de l'hiver, donc des angines, des rhumes, ce genre de choses. L'ambre va également vous aider à favoriser les rêves plutôt que les cauchemars et elle va vraiment vous pousser au repos. Donc quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous êtes un petit peu épuisé, on va dire, par le quotidien, que ce soit le travail, que ce soit le quotidien, la maison, eh bien l'ambre c'est vraiment une pierre qui va pouvoir vous aider à vous recentrer, déjà d'une part, à vous reconcentrer sur vous-même et à vous reposer. Voilà, parce que des fois il est vrai que c'est un petit peu compliqué de se détacher de toute la charge mentale, de toutes ces pensées. Et de déléguer aussi parfois, c'est très compliqué. Et bien l'ambre, elle va vraiment vous aider à prendre du temps pour vous et elle va vous guider vers ce qui est bon pour vous, en l'occurrence le repos. Donc il y a 2 méthodes pour ça évidemment. Il y a le lâcher prise avec les pierres bleues comme le larimar, la turquoise, l'amazonite aussi. Et l'ambre, disons que si ces méthodes-là ne vous conviennent pas au niveau du lâcher prise, eh bien on peut retrouver finalement une autre manière de lâcher prise, mais voilà, plus en se repliant sur soi-même et en se reconcentrant sur soi-même. L'ambre, eh bien, c'est aussi une pierre d'affirmation de soi. Elle va aider donc à prendre sa place et eh bien, à l'assumer et à s'exprimer aussi beaucoup. Donc voilà, sans culpabiliser, sans s'auto-flageller, sans s'auto-saboter aussi. Donc c'est pourquoi on peut beaucoup la recommander, notamment dans le monde du travail, ou même si vous êtes étudiant, vous faites partie d'un groupe, vous êtes dans une classe tout simplement. Moi je me souviens de mes années de lycée, je pense que ça aurait pu être assez utile. Quand en tout cas on est obligé de s'imposer un petit peu, de prendre sa place, l'ambre, eh bien, elle peut vraiment vous aider à faire ça, à vous canaliser, à vous recentrer encore une fois, à vous recentrer sur vous-même et à développer en fait le meilleur de vous-même en ayant confiance en vous. L'ambre, c'est également une pierre qui va stimuler la créativité et l'épanouissement intellectuel, mais elle va également favoriser le travail psychique. L'ambre est également une pierre qui permet de lutter contre la tristesse, un petit peu comme l'onyx, mais du coup de manière un petit peu moins sombre. Voilà, parce que, donc n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur l'onyx, c'est très souvent la pierre qu'on recommande pour éloigner la tristesse. Mais c'est vrai que l'ambre, elle est déjà beaucoup plus facilement supportable par la plupart des gens. Elle est beaucoup moins lourde énergétiquement que l'onyx. Et il n'y a aucun risque à ce que vous soyez triste après avoir utilisé une ambre, ce qui est malheureusement le cas de l'onyx. Donc voilà, c'est vrai que si vous cherchez absolument une pierre pour éloigner la tristesse et que vous hésitez entre les deux,
J'aurais plutôt tendance à vous recommander l'ambre, même si votre meilleure conseillère reste votre intuition. Si vous la déposez également sur une zone qui vous fait mal, donc que ce soit une blessure psychologique ou une blessure physique, c'est une pierre qui va vraiment vous aider à débloquer ces parties-là, à vraiment comprendre d'où vient le problème et donc vous aider à le résoudre, évidemment. Ça fonctionne quand même beaucoup mieux sur les blessures, bien sûr les blessures psychologiques. Voilà, si vous avez subi par exemple des violences et qu'il y a une partie de votre corps qui est un petit peu traumatisée, donc que vous le ressentiez ou non évidemment, eh bien l'ambre elle peut vraiment aider pour ça, pour apaiser ce type de blessure et pour du coup débloquer ces endroits. Donc on peut l'utiliser dans le magnétisme par exemple. On peut également l'utiliser lorsqu'on travaille sur les chakras. Comme toutes les pierres, l'ambre a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra la plonger dans de l'eau, puis l'exposer au soleil pendant quelques heures. Alors, pour mon expérience avec l'ambre, alors c'est une pierre que je possède, elle est vraiment toute petite et elle est sous sa forme brute. C'est une pierre à la base que je n'affectionne pas particulièrement parce que bien avant d'être en lithothérapie, j'ai toujours aimé les bijoux. Et c'est vrai que l'ambre, ça n'a jamais été une pierre que j'ai trouvée très belle ou très attirante. J'ai jamais vraiment eu d'attache avec l'ambre. Et puis un jour, donc du coup je vous fais une petite anecdote, j'ai acheté des pierres en boutique et la vendeuse, instinctivement, elle m'a offert une ambre. Voilà, ça faisait partie, c'était un petit cadeau, on va dire. Et voilà, d'instinct, elle m'a dit, je pense que cette pierre te correspondrait. Donc je l'ai utilisée et c'est vrai que moi j'ai surtout ressenti des effets en termes de reprendre sa place, s'imposer, donc tout ce qui est lié finalement à la confiance en soi et à l'ancrage aussi, parce que quand on prend sa place on s'enracine en quelque sorte. Et j'ai trouvé que pour ça elle était super efficace et j'aurais jamais cru parce que quand je l'ai eu en main la première fois je l'ai trouvée extrêmement légère. Je me suis dit mais c'est pas possible que ça puisse m'ancrer. Je sais que c'est complètement stupide comme raisonnement, mais c'est ce qui m'est venu instinctivement en premier. Et en fait, c'était une excellente découverte. Donc, j'aimerais me procurer effectivement, pourquoi pas un pendentif, une petite bague à la limite. Je trouve ça assez joli si c'est plutôt discret. Donc voilà, c'est un achat que je ferai probablement très prochainement. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver tous nos produits en ambre, comme toujours, dans la barre de description. J'espère que cette vidéo sur l'ambre vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, à mettre des petits pouces bleus, à activer la cloche de notification aussi, pour ne rater aucune des vidéos qui paraissent donc chaque jeudi et samedi. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite donc un excellent week-end. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.